Vous le savez ou pas, je suis passé sur Mac depuis un peu moins d'un an maintenant. Et le système, bon, clairement, moi, à la base, je suis beaucoup plus Windows que macOS. Mais par contre, j'ai trouvé pas mal d'applications qui changent totalement la donne et la façon d'utiliser macOS. Donc je me suis dit que dans cette petite vidéo, j'allais vous présenter une petite dizaine d'applications plutôt utiles, plutôt pratiques, qui vont radicalement changer votre façon d'utiliser votre Mac. Et on commence directement avec, pour moi, l'une des meilleures applications qui vous permet d'aller plus loin avec votre Mac, c'est Aldente. Aldente, c'est tout simplement un gestionnaire de batterie qui vous permet clairement d'aller beaucoup plus loin que les options de base sur la gestion de la batterie de votre Mac. C'est en fait le compagnon idéal pour optimiser la durée de vie de votre batterie sur le long terme parce qu'il offre plein de fonctionnalités que vous ne retrouvez pas de base. Déjà, vous pouvez voir la consommation et la recharge de la batterie en direct avec le wattage que consomme l'ordinateur, quelle partie du wattage est envoyée pour recharger la batterie, quelle partie du wattage est envoyée pour faire fonctionner l'ordinateur. Tout est pensé pour limiter le stress sur cette dernière en bloquant la charge dès lors que la batterie arrive à une certaine température ou en permettant d'automatiser la recharge entre 20 et 80%. On peut donc lui mettre des seuils de charge, de décharge ou même planifier nos recharges. On a l'habitude de rentrer à la maison et de poser le Mac directement sur un dock. Bref, c'est une application qui est très intéressante et très pertinente pour maximiser la durée de vie de votre Mac. Donc je vous invite clairement à la découvrir. Elle est disponible soit en achat unique à 24 €, soit à 11 € par mois si vous la préférez sous forme de forfait. Et ne vous inquiétez pas, dans ce top 10, il y aura aussi des applications gratuites. On continue avec Vivid. Et Vivid, lui aussi, c'est un logiciel qui est payant en licence à vie à 30 €. Et ça permet de résoudre un des problèmes principaux que j'ai sur mon Mac. Je trouve que la luminosité d'écran peut être un peu faible, notamment si par exemple je suis au MWC ou à l'IFA et que j'ai du montage à faire, que potentiellement je suis en extérieur, l'écran du Mac peut être un peu sombre. Et Vivid, il vient solutionner ce problème. Il va doubler la luminosité maximale de l'écran sur une plage temporaire assez restreinte, histoire de ne pas abîmer l'écran évidemment. Mais en fait, dès que vous en avez besoin, vous pouvez activer Vivid pour que pendant 20-30 minutes, la luminosité de l'écran soit boostée, que vous voyez beaucoup mieux ce que vous êtes en train de faire. Et automatiquement, au bout de ces 20-30 minutes, il va se désactiver, rendant donc la luminosité standard à votre ordinateur. Ça, c'est plutôt cool. Personnellement, ça m'a sauvé la vie plusieurs fois lorsque j'étais sur des salons, que je me trouvais un coin en extérieur pour travailler rapidement et vous publier des Reels par exemple. Donc si vous êtes amené à travailler en nomade, ça peut être l'application parfaite pour vous. Notch Nook, c'est l'application suivante et c'est mon coup de cœur. Elle est en achat unique à 24 $ à vie et pour moi, c'est vraiment la meilleure application pour tous les Macs qui ont l'encoche en haut juste ici de l'écran. Parce que ça permet de transformer cette encoche en un équivalent de Dynamic Island. Et ça le fait plutôt bien. On peut y intégrer par exemple des widgets, la musique, mais aussi un retour caméra pour pouvoir rapidement se regarder avant de rejoindre une conversation en vidéo. Vos raccourcis que vous avez créés sur l'application raccourcis seront disponibles sur Mac mais aussi sur votre iPhone comme d'habitude. Mais du coup, vous pouvez avoir des raccourcis directement dans votre Notch. Et vous avez un bac à fichiers pour simplifier les copier-coller entre différents endroits ou l'envoi direct en AirDrop. C'est super pratique. Et dans l'une des dernières versions, ils ont remplacé les animations de volume et de luminosité d'écran qu'Apple propose de base par des versions plus pertinentes qui s'intègrent directement dans l'encoche et que je trouve visuellement beaucoup plus réussies. Vous l'avez compris, Notch Nook, c'est vraiment un petit couteau suisse qui vous permet d'accéder à plein de petites fonctionnalités cachées directement dans l'encoche de votre Mac. C'est une application, encore une fois, que je vous recommande à 100%. Vous pouvez foncer, ça marche super bien. On parle ensuite de Mockup Studio et celle-là, c'est un petit coup de cœur. Alors malheureusement, elle coûte quand même assez cher. C'est pas moins de 21 € par mois. Et c'est parfait pour les personnes comme moi qui ont besoin régulièrement de faire des mock-ups, notamment pour des miniatures. Ça peut être parfaitement utile si vous avez besoin rapidement de faire un petit visuel de présentation pour une application, un logiciel ou un site et l'intégrer dans une présentation par exemple. Et le bon côté des choses, c'est que même si c'est disponible sur Mac, c'est pas limité à des appareils Apple parce qu'on retrouve du Samsung, du Android, bref, plein de marques différentes, plein de devices différents et en quelques secondes, vous pouvez créer des petits mock-ups qui vous permettront d'illustrer vos propos de façon visuelle et graphique et surtout cohérente. Et pour la petite info, Mockup Studio coûte normalement donc 21 $ par mois, mais il est intégré directement dans Setup. Et Setup, c'est un forfait à 11,99 $ par mois, soit une économie d'une dizaine d'euros par mois, ce qui est plutôt intéressant. Et c'est sans compter sur toutes les autres applications que je vous ai présentées jusqu'ici qui sont également disponibles sur Setup. C'est d'ailleurs l'endroit ultime pour trouver des applications innovantes parmi plus de 250 applications sélectionnées et triées sur le volet par MacPo. Des applications qui sont choisies pour être vraiment utiles. Et au lieu de plusieurs achats ou souscriptions uniques,
Android, vous avez tout sous une seule souscription à 11,99 $ par mois. C'est pas plus compliqué que ça. Donc si vous voulez essayer, ne serait-ce qu'essayer cette app, je vous mets un lien en description qui vous offre un mois gratuit et il y a uniquement en passant par ce lien que vous aurez un mois d'essai gratuit. Évidemment, merci à eux de sponsoriser cette vidéo et nous on continue avec des applications gratuites maintenant. L'application suivante, c'est OpenMTP. Et ça, si vous avez l'habitude de travailler sur un Mac mais qu'à côté vous avez souvent des téléphones Android, c'est clairement la solution ultime. Ça va vous permettre de transférer vos fichiers de l'un à l'autre et inversement facilement en quelques secondes. Il vous suffit de brancher votre appareil Android, de le mettre en transfert de fichiers et d'actualiser OpenMTP pour avoir accès à toute son arborescence de fichiers. Ça me permet, quand j'ai des tests de smartphone Android à vous faire, de transférer directement et très rapidement toutes les photos sur mon Mac sans avoir de transfert via des clouds à faire, ce qui était très galère avant. En plus, comme je vous l'ai dit, l'application elle est gratuite, donc n'hésitez pas à la télécharger. Comme pour toutes les autres, il y a un lien en description. On ne présente plus ChatGPT et je ne pouvais pas passer à côté, mais l'application sur Mac, elle est super bien foutue. Elle a une super intégration dans macOS avec son petit raccourci, option plus espace pour lancer une conversation directement avec l'intelligence artificielle d'OpenAI. L'application est évidemment gratuite, donc si vous êtes un utilisateur gratuit, vous aurez les restrictions habituelles que vous avez avec votre compte. Mais si vous êtes un utilisateur pro ou business, vous aurez aussi toutes les possibilités que propose votre forfait. Je trouve ça vraiment plus pratique que de devoir ouvrir une page de navigateur et d'aller se connecter sur le site d'OpenAI. Là, c'est directement accessible en un raccourci. Et encore une fois, c'est gratuit, donc n'hésitez pas à essayer cette application qui est vraiment bien faite. Ensuite, on va parler de Latest. Latest, c'est aussi une application qui est totalement gratuite et qui va vous permettre de solutionner un problème constant, c'est celui de ouvrir vos applications et de vous rendre compte que vous avez 15 000 mises à jour à faire. Latest s'occupe pour vous directement en un seul clic de mettre à jour toutes les applications de votre Mac. Il vous suffit de l'ouvrir, de cliquer sur la petite flèche qui vous permet de tout mettre à jour et Latest s'occupe de mettre à jour toutes vos applications. Ça vous permet de profiter des mises à jour de sécurité, des nouvelles fonctionnalités, bref, des dernières versions de vos applications sur votre Mac. Dès les premiers jours, il s'est révélé comme un indispensable pour moi, donc n'hésitez vraiment pas, c'est gratuit, foncez. Encore une application gratuite pour vous et c'est Tempbox. Et si j'avais découvert Tempbox plus tôt, je crois que j'aurais même pas eu besoin de créer des adresses mail poubelles. Parce que c'est absolument ce que vous permet de faire Tempbox. Vous pouvez créer des adresses mail poubelles qui vous permettront de faire un achat sur un site où vous n'avez pas envie de mettre votre adresse mail ou de tout simplement vous inscrire sur un site sur lequel vous ne voulez pas recevoir après de la pub. Tempbox, c'est là pour ça. Ça vous permet de créer plusieurs adresses gratuitement pour vous connecter sur différents sites et ne pas avoir de problème de spam dans vos emails perso. Rapide, efficace et en plus gratuit, il n'y a pas de raison de se priver. Encore une fois, je vous mets le lien en description. Notre 9e application du jour, c'est Upscale. Et Upscale, comme son nom l'indique, permet d'augmenter facilement et rapidement la qualité d'une image sur votre ordinateur. On a tous déjà eu besoin d'une image spécifique ou voulu réutiliser une photo, mais cette dernière était de mauvaise qualité. Mettez-la dans Upscale, choisissez la taille de sortie voulue, laissez l'intelligence artificielle faire son travail pour augmenter la qualité de votre photo et puis après vous n'avez plus qu'à l'utiliser là où vous le souhaitez facilement et rapidement. Ça tourne en local sur les processeurs M, donc pas de souci avec vos données. Tout reste directement sur votre ordinateur et ça redonnera peut-être un petit coup de jeune à vos vieilles photos que vous voulez réutiliser ou repartager, ou même si vous avez une image à intégrer dans votre présentation mais qui n'est pas d'une bonne qualité. Pour terminer, on va parler de Diffusion B et Diffusion B, c'est un logiciel de génération d'images par intelligence artificielle basé sur Stable Diffusion. Vous allez donc pouvoir utiliser tous les modèles basés sur Stable Diffusion, vous pourrez en trouver un peu partout sur Internet et ça fonctionne en local avec les processeurs M, donc encore une fois, pas de souci de données qui vont sortir ou de facturation derrière. Tout se passe en interne sur votre ordinateur, vous pouvez générer autant d'images que vous le voulez, créer des nouveaux fonds d'écran, partager des choses avec vos amis, bref, la génération d'images c'est quelque chose de standard aujourd'hui, mais ici ce sera gratuit et sur votre Mac, donc n'hésitez pas à découvrir Diffusion B, pareil, je vous mets un petit lien en description. Et donc voilà pour 10 applications sur Mac que je trouve incontournables, et ne vous inquiétez pas, j'en ai encore plein d'autres, donc si cet épisode vous a plu, vous me le dites en commentaire, on veut un épisode 2 avec d'autres applications, et moi je vous ferai un plaisir de vous proposer ça incessamment sous peu. Si cette vidéo vous a plu, pensez au petit like, à l'abonnement, la cloche, le boost, la nouvelle fonctionnalité que propose YouTube. Et moi en attendant, je vous laisse avec cette vidéo sur les iPhone 17 et tout ce qui me reste à vous dire, c'est à très bientôt pour plus de contenu. C'était Paul. Ciao.